Comment mieux gérer son temps et ses priorités? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach experte en épanouissement personnel. Et je vous accompagne dans votre quotidien pour justement redonner du sens à votre quotidien en faisant en sorte que vos actions soient là pour servir vos priorités de vie et vos valeurs. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner 7 conseils pour vous aider à mieux gérer votre temps et vos priorités. Parce que régulièrement, au travers des coachings que je fais, on me dit « mais je n'arrive pas à bien gérer mon temps, à bien m'organiser ». Et il m'a semblé justement important de vous donner ces conseils pour vous permettre d'avancer sur ce plan-là, pour vous sentir plus à l'aise et plus épanoui. Alors comme je le répète souvent en fait, c'est comme sur la route quand on est en voiture. Si on veut accélérer, on a besoin que la route soit dégagée, d'avoir une bonne visibilité. Parce que quand il y a du brouillard, on a tendance à freiner. C'est exactement la même chose dans son quotidien pour son organisation. Si vous n'avez pas une vision claire de votre journée et de ce que vous avez à faire, vous allez avoir du mal à avancer. C'est pour ça que avoir une vision claire de sa journée et des tâches à faire, c'est important pour justement réussir à mieux gérer son temps et ses priorités. Et pour cela, la première chose dont vous avez besoin, c'est déjà d'apprendre à vous connaître. Tout simplement parce que nous sommes tous différents et nous avons tous un fonctionnement différent. Et apprendre à vous connaître, ça veut dire que vous allez savoir quand est-ce que vous êtes plus efficace dans votre journée. Il y a des gens qui sont plus efficaces le matin, il y a des gens qui sont plus efficaces le soir. Et ça, c'est à force que vous allez voir. Soit vous le connaissez déjà, soit vous l'avez déjà identifié, soit vous ne le savez pas encore et c'est à force que vous allez pouvoir en prendre conscience. Donc enfin, le deuxième point, une fois que vous avez appris à vous connaître, c'est de planifier votre journée la veille. N'attendez pas le matin pour planifier votre journée, tout simplement parce que vous allez perdre du temps puisque vous aurez déjà démarré votre journée. Donc planifiez-la le soir et de la manière la plus détaillée possible. C'est-à-dire vous vous faites de telle heure à telle heure je fais ça, de telle heure à telle heure je fais ça. Détaillez un maximum pour avoir un fil conducteur et que vous sachiez exactement ce que vous allez faire heure après heure. Ensuite, bien sûr, ce qui est important, c'est quand on démarre sa journée, de pouvoir être dans des bonnes conditions, se mettre dans les meilleures conditions. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'en fait, on est une tête, des émotions, un corps et que si on est fatigué, on ne va pas être aussi efficace que si on est frais et dispo. Si on est occupé par des pensées dans tous les sens, on ne va pas être disponible pour bien travailler. Donc, se mettre dans les bonnes conditions, c'est commencer par faire quelque chose pour soi, pour se ressourcer, afin de pouvoir être frais et dispo avant de commencer le travail. Personnellement, moi, le matin, je fais des exercices de brain gym pour pouvoir justement me mettre dans les bonnes conditions. Donc, c'est quelques exercices. Je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite il y a déjà plusieurs mois, parce que c'était la toute première vidéo, où j'expliquais les exercices de brain gym que je faisais et qui servent aussi aux enfants, par exemple, avant de les mettre au devoir ou avant de faire une activité. C'est vraiment valable pour adultes et enfants, comment se mettre dans les meilleures conditions. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi vous les adapter à vous. Et une fois que vous vous êtes mis dans les bonnes conditions, ce que je vous invite à faire, c'est toujours à commencer par la tâche la plus importante. Parce que là, vous êtes frais, dispo, donc commencez par la tâche la plus importante. Et ensuite, après avoir fait cette tâche importante, vous allez faire la tâche la plus complexe. Parce que c'est les 2 tâches prioritaires de votre journée. Et même si vous n'arrivez à faire que ces 2-là, vous serez satisfait à la fin de la journée, vous aurez fait le plus important. Donc, retenez bien ça. Commencez par la plus importante et suivez par la plus complexe. Et bien sûr, ce qui est important aussi, c'est de rester focalisé. Ne vous éparpillez pas parce qu'on peut être distrait par le téléphone, distrait par quelqu'un qui vient vous voir. Et vous savez très bien que quand on est distrait, le temps dont on a besoin pour après se remettre sur une tâche, ça nous fait perdre énormément de temps. Donc si vous avez la possibilité, isolez-vous, coupez votre téléphone, coupez vos notifications, dites aux gens que vous n'êtes pas disponible pendant ce temps-là pour pouvoir vous permettre justement de rester focalisé sur la tâche que vous avez prévu de faire et ne pas vous laisser distraire et disperser. Et aussi, une chose importante à dire, c'est que nous ne sommes pas des machines. Donc, on ne peut pas enchaîner. Il y a un moment où on va avoir besoin de s'oxygéner la tête, de faire autre chose. Donc, accordez-vous des pauses. Vous n'êtes pas un robot.
Prenez une pause, elle n'a pas forcément besoin d'être longue, mais vous prenez une pause, vous allez boire un verre d'eau, ça vous permet de vous recentrer. Vous allez prendre un peu l'air, c'est pareil, ça dynamise, vous faites quelques mouvements et comme ça, vous pourrez repartir à la tâche dans des meilleures conditions, à nouveau frais et dispo. Et pour terminer, ce que je vous conseille de faire, c'est à la fin de votre journée, regardez comment s'est passée votre journée. Si vous êtes satisfait, s'il y a des choses à améliorer, faites une analyse, ayez un regard critique. Alors un regard critique, ça ne veut pas dire que c'est négatif, justement. Il y a la critique positive, la critique négative. Donc vous faites un point sur votre journée et vous regardez ce que vous pouvez améliorer, ce que vous en ressortez. Et c'est comme ça que vous allez apprendre justement à vous connaître de plus en plus pour pouvoir organiser votre journée et être de plus en plus efficace, mieux gérer votre temps et vos priorités. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Mais par contre, si vous ressentez que vous avez toujours un besoin, que vous n'arrivez pas à vous organiser et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour ça, je vous invite à cliquer sur le petit i juste en haut de la vidéo pour accéder au questionnaire que je vous ai préparé afin d'obtenir un bilan personnalisé avec moi et qu'on puisse regarder ensemble les solutions que je peux vous apporter justement pour vous aider à mieux vous organiser, mieux gérer vos priorités et vous sentir plus serein dans votre journée. Je vous invite bien sûr à laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Très belle journée!